Dans les terres arides d'Égypte, bien avant que les pharaons ne règnent sur le double pays, les hommes vivaient dans une lutte perpétuelle contre la sécheresse et le désert. Les champs étaient stériles et la vie semblait être une offrande au vent brûlant. C'est dans ce contexte qu'apparut Hapi, la divinité bienveillante du Nil et maître des eaux fertiles. Hapi, fils de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel, était une entité mystérieuse et bienveillante. On raconte qu'il émergea des profondeurs de la terre à un moment où l'Égypte agonisait sous la menace du désert grandissant. Doté d'un corps aux formes généreuses, évoquant la prospérité et d'un visage apaisant, Hapi portait des offrandes dans ses bras, des amphores d'eau pure et des épis de blé, symboles de vie et de richesse. Les dieux avaient observé la misère des hommes, et ce fut Osiris, le dieu de la résurrection et de la fertilité, qui appela Hapi à agir. « Descends vers les hommes, lui dit Osiris, et fais couler une rivière qui apportera la vie à leur terre desséchée. Crée un lien éternel entre la terre et le ciel, et que ton flot nourrisse à jamais l'Égypte. » Hapi s'éveilla et se mit en quête d'une source d'eau éternelle. Il traversa des royaumes invisibles, rencontrant des esprits du désert et des génies des montagnes. C'est au sommet des montagnes lointaines de l'Unea Montes, aujourd'hui les montagnes du Nil, qu'il trouva la source primordiale cachée sous un rocher d'or. D'un coup de sceptre, Hapi brisa le rocher, libérant une eau cristalline qui jaillit en une cascade puissante. Cette source donna naissance à la rivière que l'on appellerait plus tard Itéro, le Nil. Alors que l'eau s'écoulait, Hapi suivit son cours, sculptant le lit de la rivière de ses mains. Chaque méandre était une bénédiction, chaque affluent un cadeau. Là où il passait, la vie renaissait, des papyrus poussèrent le long des berges, des lotus émergèrent à la surface des eaux, et les oiseaux revinrent apportant leurs chants. Cependant, Hapi comprit que le Nil seul ne suffirait pas. Il fallait un cycle pour que la terre reste fertile à jamais. Ainsi, Hapi invoqua Khépri, le dieu du renouveau, et lui demanda d'imprégner le Nil d'un rythme sacré. C'est ainsi que naquirent les crues annuelles, un don divin qui venait chaque année nourrir les champs avec des limons riches en nutriments. Les hommes, voyant ce miracle, rendirent grâce à Hapi. Ils lui dédièrent des temples et des prières. Les crues devinrent un symbole de la vie cyclique et Hapi fut représenté avec des symboles d'abondance, des vases remplis d'eau, des fleurs de lotus et des poissons. Mais Hapi n'était pas qu'un dieu de bonté. Il incarnait aussi la dualité du Nil, la prospérité et la destruction. Si les hommes ne respectaient pas la rivière sacrée, si leur cupidité ou leur négligence souillait ses eaux, Hapi pouvait retenir les crues ou envoyer des inondations dévastatrices. Cette ambivalence rappela aux hommes que la nature devait être vénérée et protégée. Avant de disparaître des regards des hommes, Hapi fit une dernière promesse. Aussi longtemps que vous respecterez le Nil et ses eaux, je resterai parmi vous. Dans chaque goutte qui nourrit votre terre, dans chaque fleur qui éclot, dans chaque poisson qui nage dans ses flots, mais souvenez-vous, sans respect, le désert reprendra ce que je vous ai donné. Ainsi, à travers les âges, la légende d'Hapi devint le cœur de la civilisation égyptienne. Le Nil, fleuve divin, continua d'écouler, reliant la vie des hommes à celle des dieux, unissant le ciel et la terre dans un cycle sacré et éternel. Si vous avez aimé cette histoire, surtout, abonnez-vous.